Semaine de prière de l'Église adventiste du 7e jour, année 2023. Premier sabbat. Message de Ted Wilson, président de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Abraham, un témoin. Dirigé par l'exemple. Situé au cœur de l'ancienne Mésopotamie, sur les rives du puissant fleuve Euphrate, la fabuleuse ville d'Ur était le centre d'un riche empire qui attirait des commerçants du monde entier. Avec son port grouillant d'activité, proche du golfe Persique, Ur était une métropole animée. Dans ses rues étroites, on trouvait des boutiques, des artisans qui fabriquaient tout, depuis des articles en cuir jusqu'aux ornements précieux. Des charrettes à bestiaux et des caravanes d'ânes y circulaient à foison. Le paysage tout autour de la ville était parsemé de troupeaux, de moutons, de chèvres. Les riches terres agricoles s'enorgueillissaient de bosquets, de palmiers dattiers, et les champs irrigués produisaient de l'orge, des lentilles, des oignons et de l'ail. La ville était dominée par une ziggoura massive, un temple pyramidal en l'honneur de Sen, dieu de la lune, s'élevant à 19,8 mètres d'une base mesurant 41,1 mètres sur 60,96 mètres. La ziggoura comportait trois plateformes, chacune étant de couleurs différentes, et un sanctuaire d'argent au sommet. On sait que des sacrifices humains y étaient pratiqués. La ville et le temple, construits peu de temps après la rébellion de la tour de Babel, était un centre d'idolâtrie et de paganisme. Néanmoins, des influences corruptrices de cette ville antique est sorti l'un des témoins les plus fidèles de Dieu, Abraham. Sollicité de tous côtés par l'idolâtrie, Abraham, inébranlable, demeurait incorruptible au sein de l'apostasie générale, a déclaré Ellen White. Comment cela lui fut-il possible, étant donné que Térat, son propre père, servait d'autres dieux? Il se peut qu'Abraham, né environ 350 ans après le déluge, ait appris l'existence du vrai Dieu du ciel par son arrière-grand-père, Hébert, arrière-petit-fils de Sem, fils de Noé. Alors que la plupart des générations de grands-pères d'Abraham étaient déjà décédés, Hébert vécut 464 ans, dont au moins 100 ans après la naissance d'Abraham. Il est tout à fait possible qu'Hébert ait partagé la vérité de Dieu avec son jeune descendant. Quelle que soit la manière dont Abraham a pris l'existence de Dieu, nous savons que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Quittant ce qui était alors l'endroit le plus riche et le plus civilisé de la planète, Abraham était prêt à être un témoin de Dieu partout où il était appelé à aller. Examinons brièvement quelques-unes des façons dont ce grand patriarche a été un témoin de Dieu. Un témoin de Dieu auprès de sa famille. Après un bref séjour à Charan, où son père mourut, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, Genèse 12, verset 5, plantant ses tentes près de Sichem. Abraham construisit d'abord un autel à l'Éternel, verset 7. Lorsqu'il déménagea à nouveau, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel, verset 8. Encourageant le culte familial, Abraham invitait tous les membres de son campement au sacrifice du matin et du soir. Lorsqu'il s'installait dans un nouveau lieu, l'autel, lui, restait là, tel un témoin silencieux pour tous ceux qui passaient par là. Bien qu'Abraham fit preuve du plus grand soin pour exclure toute forme de fausse religion, il était connu dans les communautés où il habitait comme un homme bon, courtois, juste et était respecté de tous. Un témoin auprès de la communauté élargie. Abraham était un homme pacifique.
Lorsque des querelles éclatèrent entre les bergers de Lot et les siens, il dit à son neveu, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Genèse 13, verset 8. Il permit à Lot de choisir l'endroit où s'installer, et ce dernier opta pour la riche et luxuriante vallée de Siddim, tandis qu'Abraham, lui, resta dans les régions les plus montagneuses. Plus tard, lorsque tous les habitants de la vallée furent capturés par le roi Kédolaoner et ses alliés, Abraham montra qu'il ne gardait aucune rancune à l'égard de l'ingratitude antérieure de Lot, exemple de rancœur à son sujet. Il sentit se réveiller toute son affection pour son parent et prit la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépara à la guerre. La victoire fut rapide et complète. Tous les prisonniers et les biens furent récupérés, et Abraham attribua la victoire à Dieu. Ellen White a donné ce commentaire. L'adorateur de Jéhovah avait non seulement rendu un service au pays, mais il s'était montré un homme de valeur. On reconnut que la piété n'est pas synonyme de lâcheté et que sa religion ne l'empêchait pas d'être courageux dans la défense du droit et la protection des opprimés. Son geste héroïque le fit connaître de toutes les tribus. Abraham était un éducateur, et alors qu'il partageait sa foi, son campement s'agrandissait et finit par compter plus de 1000 personnes. Ceux-ci qui, par ses enseignements, étaient amenés à adorer le vrai Dieu, trouvaient un gîte dans son camp. Là, comme dans une école, ils recevaient des enseignements qui devaient les préparer à être les représentants de la vraie foi. La responsabilité du patriarche était grande. Il formait de futurs chefs de famille qui introduiraient plus tard ces méthodes de gouvernement dans leur propre maison. Abraham était respecté de toutes les nations environnantes. Son invariable fidélité envers son Dieu, son affabilité, sa bienveillance et sa noble simplicité lui étaient rendus en confiance, en amitié, en respect et en honneur. Un témoin devant Dieu et les êtres non déchus. Abraham honorait Dieu et Dieu l'honorait en lui parlant directement et en lui révélant ses desseins. Néanmoins, le patriarche était humain. Les Écritures rapportent au moins 3 épisodes où sa foi a vacillé. Premièrement, lorsqu'il a mentionné et qu'il a menti à Pharaon au sujet de son lien de parenté avec sa femme. Genèse 12 et versets 10 à 20. Deuxièmement, lorsqu'il a pris Agar comme épouse pour produire un héritier. Genèse 16 versets 1 à 4. Troisièmement, lorsqu'il a menti au roi Abimelech en lui disant que Sarah était sa sœur. Genèse le chapitre 20. Ces exemples révèlent le danger. Premièrement, d'aller là où Dieu ne nous a pas appelés à aller. Et deuxièmement, d'écouter ceux qui essaient peut-être d'aider, mais font exactement le contraire parce que leur raisonnement n'est pas conforme aux instructions divines. Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures, mais sa foi n'avait pas été parfaite. Aussi, pour lui donner plus de confiance en son Père céleste, Dieu allait le soumettre à une nouvelle épreuve, la plus dure qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. Dieu lui donna cet ordre: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22, verset 2. Abraham savait que les sacrifices humains étaient des rituels d'adoration pratiqués non par le Dieu du ciel, mais par les païens. Par conséquent, cet ordre n'avait aucun sens. Pourquoi Dieu lui demanderait-il de sacrifier le fils de la promesse? Cependant, après avoir lutté dans la prière, le patriarche âgé obéit à l'ordre divin par la foi. Humain et sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes penchants que nous, il ne s'est pas demandé comment la promesse divine pourrait se concilier avec la mort d'Isaac. Il ne s'est pas arrêté à parlementer avec son cœur saignant, convaincu que Dieu est juste dans toutes ses exigences. Il a obéi à la lettre.
Il était loin de se douter que tout le ciel était impatient de voir ce qu'il allait faire. Abraham et Isaac étaient loin de se rendre compte que ce qu'ils faisaient serait une leçon du plan de salut pour l'univers entier. Ils étaient loin de se douter que ce serait à l'endroit même où ils étaient appelés à aller que Dieu sacrifierait son propre Fils pour notre salut. Les êtres célestes furent témoins de la scène émouvante où s'affirma la foi d'Abraham et la soumission de son fils. L'obéissance calme et ferme d'Abraham frappa tout le ciel de stupeur et d'admiration, et une joie unanime éclata en son honneur. Les accusations de Satan s'étaient avérées mensongères. L'alliance de Dieu ratifiée avec Abraham par un serment en présence des habitants des autres mondes assurait la récompense des fidèles. Les anges eux-mêmes avaient difficilement compris le mystère de la rédemption. Aussi, lorsque Abraham reçut l'ordre d'offrir son fils en sacrifice, tout le ciel fut alerté. Dès ce moment, avec une attention haletante, les anges suivirent instant après instant les faits et gestes du patriarche. Quand Isaac demanda « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» et quand Abraham répondit « Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau », lorsque la main du Père fut arrêtée au moment où il allait frapper Isaac et où le bélier divinement préparé fut offert à sa place, alors la lumière se fit sur le mystère de la rédemption. Et mieux qu'auparavant, les anges comprirent le plan merveilleux conçu par Dieu pour assurer le salut de l'humanité. Un exemple de témoignage exceptionnel. La vie de foi, d'obéissance et de service d'Abraham est un exemple important de témoignage pour nous aujourd'hui. L'influence silencieuse de sa vie quotidienne, son intégrité inébranlable, sa générosité, sa courtoisie et son beau caractère ont révélé à tous qu'il était en communion avec le ciel. Il était capable de regarder au-delà de ce que l'on voit et de saisir les réalités éternelles. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, verset 3. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut.